Yo les amis, nouvelle réaction. Aujourd'hui, Fruits Basket, la saison 2 de 2019, l'épisode 4. La semaine dernière, c'était le déluge. Que dis-je? Une tempête, un tsunami, c'était le désastre. Osez me dire que Ayame, c'est pas un tsunami. Vous ne pouvez pas, tout simplement parce que vous savez que j'ai raison. Parce que Ayame, lorsqu'il débarque, il chamboule tout. Et voilà, tu trembles de partout et tu n'as qu'une seule envie, c'est tout simplement de voir Ayame se barrer. S'il te plaît, c'est bon, on a une autre dose, maintenant tu peux disposer. En tout cas, blague à part, c'était très sympa de voir Ayame et Yuki discuter ensemble. Je pense que c'était la première fois depuis la saison 1 que Yuki veuille discuter avec son frère et essayer de le comprendre, même si ça me paraît impossible pour lui pour l'instant, et pour nous tous d'ailleurs, mais il a envie de changer, il a envie de recommencer, de tout réinitialiser avec son frère, et ça fait plaisir. Ah oui, autre chose, en parlant de Ayame, eh bien, j'étais en train de me balader sur le net, comme on dit, comme disent les gens ringards, je surfais sur la toile, et je suis tombé par hasard sur une news concernant Fruits Basket. Alors pour les gens qui ont déjà lu le manga, qui ont déjà vu l'anime, ou qui sont tout simplement des fans hardcore de Fruits Basket, eh bien il y a une bonne nouvelle, c'est que tout simplement Yen Press, eh bien ils vont sortir de nouveaux chapitres en ce qui concerne le spin-off de Fruits Basket Les Trois Mousquetaires et aussi de Fruits Basket Another. Ils seront disponibles tous les deux sur leur plateforme, je rappelle Yen Express, ça sera en anglais bien sûr, je suis sûr que vous les connaissez déjà, donc pas besoin de vous faire un résumé, de toute façon j'ai pas voulu lire le résumé parce que je ne suis pas encore à jour sur Fruits Basket. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti! Hôpital? Rin? C'est celle qu'on a vue dans l'épisode 1 et la saison dernière, vers la fin. Alors, j'ai vu l'opening, apparemment c'est une Soma. Ah. Ce que je crains le pire est en train d'arriver. Ça va devenir sombre. Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que... Enfin, c'est une Soma, donc c'est une cousine. Mais ils doivent avoir un lien spécial, je pense, ces deux-là. Et il me tarde de le savoir. Oh. Pourquoi il a des oreilles de chat, lui? Bah, c'est un chat, mais... Mais pourquoi? Hmm, comme d'habitude. Ouais, bah... Oh, ça craint. Elle est en train de le taquiner, là. Ah oui, t'es un jouet. T'es un jouet. Oh, l'autre qui se ramène là. Ça va partir... Oh,
Le retour de Black Arrow. White Arrow et Black Arrow. Ah, avec ce qui s'est passé tout à l'heure à l'hôpital, tu m'étonnes. 'Faut l'excuser, c'est Rin, elle s'appelle Rin, c'est ça? Elle l'a foutu en rogne. Elle a dit qu'elle voulait plus de lui. Ah, je le comprends. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec cette Soma-là. Oh! Oh, les yeux de félin, les yeux de déter. Ah, comment Yuki, il le regarde? Ça doit dire quelque chose, là. Et on sait tout ce que c'est. Donc là, il est en train de péter un câble, là. C'est plus un Black Haru, mais c'est Stupid Haru, là. Bien joué, la prof. Elle les a calmés. Direct. Mais c'est quoi en fait? Il est amoureux d'elle ou c'est comme une sœur pour lui ou enfin ils ont été élevés ensemble? Je comprends pas. Pourquoi il est si triste? Bah oui, elle lui a dit que elle voulait plus de lui, mais il doit avoir quelque chose d'autre. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Ah, Kyo, il te reste encore du chemin à faire. Tu t'améliores, mais non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Je comprends qu'il veut protéger Toru et tout ça, mais il s'y prend de la mauvaise manière. Ouais, c'est ça le regard qu'il lui lançait tout à l'heure, c'était de l'amour, de la jalousie, c'était... Mais c'est encore plus profond que ça en fait. Non, non, je suis pas d'accord. Bon, ça c'est vrai, c'était avant. Mais t'es en train de changer, Yuki. Enfin, tu ne penses qu'à toi. Bah voilà, voilà. Va lui dire que c'est faux. Merci Haru. Merci. Voilà. T'es en train de changer, Yuki.
il a été rejeté. Donc il sort avec sa cousine. Il s'est blessé. Mais en plus, ils vont bien ensemble, je trouve. Elle avec ses cheveux noirs et son côté sombre, froide, et lui, voilà, lui aussi avec son white haru, black haru, mec, un petit peu serein, pas tout le temps. C'est vrai qu'ils vont ensemble. Bah, faut voir ce qui se passe. Et je pense que les réponses à ces questions, ils se trouvent chez Akito. Moi, je vous donne la solution, vous butez Akito et puis fin de l'histoire. Mais je me méfie encore de Shigure aussi. Hein. Ouais, on se rappelle tous de cette scène. On se rappelle tous de cette scène. C'était vraiment intense. Tout était présent. Elle s'est échappée. Ça commence à devenir sombre. On m'a dit que cette saison 2, elle sera vraiment triste. Que je devrais être pas prêt pour la suite. Ah bah, il est, bah, il a cassé toutes les vitres de sa classe. Il a détruit les tables. Mais tu m'étonnes. Bah, il a pas fait de mal à personne. Bah voilà, c'est la réalité. Tu casses des vitres, t'es exclu. Enfin, t'es expulsé, je pense, 3 jours. Oh, mais si tu y vas... Eh, mais tu risques de croiser Akito, là. L'épisode prochain, j'ai peur pour eux et j'ai peur pour moi. Ah là 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 là. Elle va lui balancer le... Oh, mais il me fait peur aussi, Shigure. Putain.
Même, même les domestiques et tout ça, même tout le monde en fait, pas que la famille. Ils sont tous toxiques. Bordel. Wow. Il est... Il croit pas... il dit, putain, mais Yuki, il est venu jusqu'à chez moi, là. Le mec, White Haru, Black Haru, on peut dire ce qu'on veut. Il est fidèle, hein, il est fidèle, il est fidèle. Et ça, c'est un bon point. Après, maintenant, il faut voir ce qui se passe. Et j'ai peur que l'épisode s'arrête avec Akito. Ça, c'est... J'ai peur de ça. Ouais. Yuki qui rougit là, c'est mignon. Oh là 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 là. Oh la scène. Oh putain, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Et la femme, elle attend les autres, quoi. Mais... Enfin, elle attendait Yuki. Oh, putain. Elle m'a fait flipper, quoi. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi elle... là, je suis perdu, là, je comprends rien. Pourquoi elle... On dirait qu'elle en veut à Yuki. Attends, attends, j'ai une théorie. Est-ce qu'elle ne serait pas en fait en colère contre Toru? Est-ce qu'elle... Non, attends. Attends. Alors, l'épisode 4 de la saison 2 de Fruit Basket, c'est-à-dire celui-là, il était un peu spécial par rapport aux trois autres parce que c'est comme si nous avons quitté un monde et nous sommes rentrés dans un autre. Là où c'était tranquille avec Ayame qui nous a amusé un petit peu, eh bien là, tout à coup, ça vire au drame. Pas complètement, mais on dirait que ça va commencer. La série va devenir de plus en plus sombre. Et puis là, c'était juste un avant-goût, un amuse-gueule, si j'ose dire, par rapport à ce qui va se passer par la suite. Mais on est toujours hypé, on sait qu'on va souffrir, on sait qu'on va peut-être pleurer, mais on est là comme des bonhommes, ou comme de vraies femmes, voilà, pour les demoiselles, bien entendu, eh bien, on va, comment dire, on va faire face à tout ce qui va nous tomber sur la figure. On commence avec Haru qui se fait complètement, mais totalement rejeter, larguer par sa petite amie qui est une Soma, Rin. Bon, c'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle pour tout le monde. Elle a le signe du cheval. C'est ce que j'ai vu dans l'opening. Bon,
C'est dommage, j'aurais aimé le découvrir plus tard dans la série, mais c'est pas grave, on peut pardonner à l'opening parce qu'il est tout simplement sublime. Après, il y a Haru encore qui se déchaîne, voilà, il se transforme en Black Haru, comme on le sait tous, mais là c'était un Black Haru qui était un petit peu plus sérieux, voilà, parce que la dernière fois, comme vous le savez, c'est un effet comique, White Haru, Black Haru, mais là cette fois-ci c'était très très sérieux parce qu'il a même impliqué Tohru dans sa rage. Mais heureusement, il a été littéralement refroidi par Mayu, leur professeur. Et oui, il faut me féliciter parce que je commence à retenir les prénoms japonais dans Fruit Basket. Après, un point très très important, c'est la relation entre la mère de Haru et celui-ci. On constate donc qu'elle se soucie plus de son image et de son apparence que de son fils. Et ça, c'est triste. Bien qu'on ait l'habitude maintenant avec les Soma et leurs parents, on est maintenant habitué à voir des parents complètement toxiques et horribles envers leurs enfants, mais chaque fois qu'on a une nouvelle situation dans le genre, eh bien on peut pas s'empêcher de dire que franchement c'est triste. Oui, c'est vrai, c'est pas pire que les autres, mais il y a toujours ce soupçon d'amour, il y a toujours cette ambiguïté qui se place. Tu sais pas si c'est vraiment de l'amour ou bien c'est autre chose. Et tant qu'on n'est pas clair sur ce point-là, on peut pas vraiment dire que il a une très bonne situation avec ses parents. Et voilà, c'est pour ça que je vais le répéter, mais c'est triste. Ensuite, vite fait Kyo, parce qu'on va pas s'étendre beaucoup là-dessus en ce qui concerne Kyo, parce qu'on l'a traité plusieurs fois durant les 3 derniers épisodes. Et bien, comme vous le voyez, il est en train de changer, mais c'est encore plus dur pour lui de changer. Il s'est dit, qui suis-je pour juger Haru finalement. Mais t'inquiète pas, Kyo, on sait ce que tu vaux, on sait à quoi tu penses, on sait que tu veux changer. T'es maladroit, c'est vrai, mais on sera tous derrière toi. Yuki qui est enfin décidé à laisser derrière lui toutes ses peurs, surtout avec cette scène symbolique. Je pense que lorsque tous les fans de Yuki ont vu cette scène où Yuki est en train de courir vers la sortie tout en souriant, ça veut dire beaucoup de choses. Que Yuki est fin prêt à changer, à laisser derrière lui toute sa fierté, toutes ses peurs et courir vers la liberté. Lorsque Yuki se dirigeait vers la sortie de la résidence, moi je voyais autre chose. Et c'était trop beau pour être vrai parce que finalement vers la fin on voit Rin qui le dévisage, mais franchement comme s'il faisait quelque chose de mal. J'avais une théorie mais peut-être que je vais la laisser tomber parce que ce que je viens de dire, en fait Rin, pourquoi elle est mécontente? Peut-être parce qu'elle voit que Yuki il va changer et c'est peut-être quelque chose que Rin ne peut pas tolérer, peut-être qu'elle est influencée par Akito ou quelque chose du genre. Deuxième hypothèse, c'est qu'en fait elle est en colère parce que en fait elle n'est pas vraiment en colère contre Yuki mais plus contre Tohru car elle a changé Yuki, elle a changé Kyo, Haru, et c'est ça que Rin n'a pas aimé. C'est une hypothèse, bon. Il y a 2 hypothèses, c'est ces 2-là. Il y a une troisième, c'est que peut-être qu'elle a une relation, une certaine relation avec Akito et il y a Akito avec Yuki. Tant que Akito ne sera pas satisfait de la situation de Yuki, Rin ne serait pas satisfaite aussi. Peut-être elle est menacée de quelque chose, il y a peut-être un compromis, il y a peut-être un accord, ou un truc du genre. Voilà. Ces 3 hypothèses, j'y crois fermement et j'espère que ça va être juste. C'était un très bon épisode. Je pense que ça va commencer à prendre une autre tournure et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter si l'envie vous prend. Je vous donne rendez-vous pour d'autres réactions. Sur ce, prenez soin de vous et ciao!